Bonjour, là nous allons présenter différents outils pour observer les performances d'un programme. On va commencer par JVisual VM, qui est un outil qui est livré avec le JDK. Donc là on est dans le répertoire JDK 1.7, dans le répertoire bin. On va voir JVisual VM et on va lancer cet utilitaire. Donc cet utilitaire va nous permettre d'observer les ressources importantes de l'ordinateur, à savoir la mémoire, le CPU, les threads et les entrées-sorties. Et ici, donc sur la gauche, on voit les différents processus Java qui tournent sur notre machine. Donc là, on va se connecter à Tomcat. Donc c'est le processus qu'on va observer, c'est le processus Tomcat. On a un onglet qui se crée ici, qui contient lui-même différents onglets. D'abord l'onglet Moniteur, qui va nous permettre d'observer les différentes ressources clés. Un onglet Thread. Un onglet Sampler, qui va nous permettre d'effectuer un échantillonnage sur un temps donné des différentes ressources pour voir ce qui est critique. Donc on va pouvoir observer le CPU et la mémoire, et également le profiler qui également sert à effectuer des tests pendant un temps donné. Une petite différence entre le sampler et le profiler qu'on verra tout à l'heure. Mais d'abord on va commencer par le moniteur. Donc sur le moniteur on voit le CPU, la mémoire. Alors là il s'agit de la mémoire Java, à ne pas confondre avec la mémoire système. C'est-à-dire que dans cette mémoire, on voit le détail de ce qui est consommé entre la mémoire de tas, le heap size, donc c'est la mémoire totale qui est allouée, qui est à rapprocher à la mémoire de la mémoire qui est allouée par Windows, et la mémoire réellement utilisée, donc ça c'est la mémoire qui est utilisée par les objets Java en eux-mêmes. On voit également le nombre de classes chargées et le nombre de threads. En première approximation, ce sera souvent le CPU et puis la mémoire qu'on va observer. Donc sur un autre écran, je vais effectuer des actions sur mon serveur, c'est-à-dire sur le browser, je vais lancer un certain nombre de requêtes et on va voir qu'il y a des changements. On va voir la consommation de ressources au niveau du moniteur JVisual VM. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit peu de CPU qui est consommé et puis la mémoire augmente légèrement. Bon, là, c'est pas un test de montée en charge, donc c'est pas très sensible, mais c'est ici qu'on va observer, on va dire, le gros de la consommation en ressources. Donc là, ça y est, toutes mes pages sont servies, donc on voit que l'activité diminue. Ah non, on a un pic avant de rediminuer. Donc voilà pour cet onglet qui est très important pour le temps réel, pour voir ce qui fait en temps réel. Après, on a l'onglet Thread. Donc celui-là est un petit peu plus compliqué à analyser. Là-dessus, on va distinguer surtout les processus actifs des processus en attente. Donc les processus actifs sont les processus en vert et les processus en attente sont les processus en jaune. L'objectif, c'est d'avoir bien le maximum de processus actifs, à savoir qu'un processus en attente, c'est par exemple quelque chose qui est en attente d'une réponse à une base de données. Ça peut être caractéristique d'un problème de performance. Maintenant, on va passer à un onglet. Au niveau de l'onglet Sampler, on va pouvoir observer plus précisément ce qui se passe au niveau de nos ressources critiques, c'est-à-dire du CPU et de la mémoire, quand on lance notre programme.
quand on clique sur CPU, on va observer l'ensemble des méthodes qui sont appelées par notre programme. Donc par exemple là, effectuer quelques requêtes sur mon serveur, donc vous ne les voyez pas puisque ça se trouve sur un autre écran, mais on voit ici que on a pas mal de temps d'attente qui se passe au niveau de socket. Alors c'est assez normal puisqu'on est connecté à une base de données, et donc là vous observez le temps qui est passé dans ces méthodes. Alors une petite parenthèse sur ce qui est vraiment observé. Vous voyez le self-time. Le self-time, c'est le temps qui s'écoule à partir du moment où on entre dans une méthode et celui où on en sort. Ce qui veut dire qu'on compte aussi les méthodes qui sont appelées par cette méthode. En gros, on calcule tout le temps au niveau de la pile. Bon, maintenant, vous voyez que la méthode socket input stream, c'est une méthode typiquement Java. On ne va pas la recoder, on n'a pas de moyen d'agir dessus. Donc, pour avoir une vision plus fine, on va aller dans les settings et on va faire en sorte que seules les classes qui sont de notre application soient échantillonnées. Donc là, c'est comme Eurocopter. Et on va redémarrer le test. Et on va voir un petit peu mieux quelles sont les méthodes qui sont lentes. Voilà, donc là, je lance les actions. Et là, on a une vision un petit peu plus fine de ce qui pose problème. Vous voyez que la méthode qui consomme beaucoup de temps, c'est la méthode de AircraftDAO find all by user. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cet onglet sampler, peut-être un échantillonnage aussi sur la mémoire. Donc la mémoire, on voit que sur ces classes là, ce qui consomme beaucoup de mémoire, ce sont les tableaux de bytes. Bon, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations finalement, puisque bytes, ça peut être utilisé un petit peu n'importe où. Mais en tous les cas, c'est une information qu'on peut échantillonner. Je vais passer à l'onglet Profiler. Alors, l'onglet Profile de diagnostic. Donc, on a également des settings. Donc, on voit que c'est un petit peu différent. Ici, on va donner la classe qui déclenche l'appel, et toutes les classes qui seront en dessous de l'appel de cette classe seront instrumentées. Ici, on voit les classes qui ne seront pas profilées. Donc, à l'intérieur, on retrouve Java, Javax, enfin toutes ces classes qui sont livrées avec le JDK, et donc ça n'a aucun sens de les instrumenter. On va lancer l'instrumentation. Donc voilà, donc vous voyez, il y a une petite pop-up qui sort, qui dit, voilà, on instrumente nos classes. Et maintenant, je vais effectuer mes actions sur mon serveur. Voilà. Et ici, on va retrouver le temps qui est effectivement consommé à l'intérieur de mes méthodes. Par rapport au sampler, ce qu'on voyait avant, c'est du temps qui est réellement consommé par le CPU. C'est-à-dire que ça n'inclut pas le temps d'attente. Ici, on va plutôt retrouver des choses qui ont une complexité algorithmique. On ne va pas retrouver des sockets, par exemple. Donc ici, on retrouve le remplissage de buffer, par exemple. Donc effectivement, c'est des opérations de copie, donc ça sollicite beaucoup le processeur. Dans ce cas particulier, on ne retrouve pas notre application, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que notre application n'a pas de complexité algorithmique particulière, tout du moins sur les fonctions sur lesquelles je l'ai stimulé. Voilà. C'en est fini pour ce tutoriel de JVisual VM. Merci de m'avoir écouté.